Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour aborder une thématique toujours en lien avec la thématique d'avoir ses chevaux chez soi. Pour compléter un petit peu les autres vidéos de la chaîne, aujourd'hui je veux simplement voir avec vous tous les avantages et les inconvénients qu'on peut avoir à avoir ses chevaux chez soi. Alors, on va commencer par les inconvénients et on finira par les avantages. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus. Alors, en inconvénient numéro 1, il faut... parce que je me souviens plus. En inconvénient numéro 1, il y a le temps. Avoir ses chevaux à la maison, ça demande d'avoir beaucoup de temps à y consacrer. Et partant, j'entends pas simplement le temps pour monter, bien au contraire, j'entends le temps qu'il nous faut pour les nourrir. Parce que forcément quand on les a chez soi, il faut les nourrir, il faut que nos chevaux aient à manger, ça paraît logique. Après tout va dépendre du mode d'alimentation que vous voulez pour vos chevaux. Personnellement, moi, mes chevaux sont au foin à volonté et en fonction de combien on leur en met, on tient entre 2 et 4 jours. Donc pendant 2 et 4 jours, on n'a pas à remettre du foin. Mais si vous ne faites pas du foin à volonté ou que vous n'avez pas les structures nécessaires, il va falloir remettre du foin matin et soir. Pendant à peu près 1 an, au début quand j'avais mes chevaux chez moi, je leur donnais du foin matin et soir en boîte. Croyez-moi que parfois c'est un petit peu fatigant et qu'on se lève, on est un petit peu fatigué, on n'a pas trop envie. On le fait quand même parce qu'il faut le faire, ce sont nos chevaux et c'est notre responsabilité. Mais ça demande quand même beaucoup de temps. Il en va également du temps pour vérifier que les clôtures vont bien, que les clôtures qu'elles ne sont pas cassées, qu'il n'y a pas de bobos, que tout va bien globalement. Et puis également s'il y a des rations à donner, également prendre le temps de donner les rations avant, après le travail. En fonction de ce qu'on doit leur donner. Donc ça, mine de rien, par jour, ça représente quand même pas mal de temps. Je vous invite à regarder ma vidéo combien de temps ça me prend également, que je vous mettrai en lien. Mais ça prend quand même du temps, donc c'est non négligeable. Alors quand on les a en centre équestre, on a simplement qu'à aller les monter. Voilà. Globalement, il y a besoin de rien d'autre. Alors que là, peut-être qu'on aura beaucoup moins de temps pour monter. Et c'est d'ailleurs l'inconvénient numéro 2, c'est que parfois on n'aura plus beaucoup de temps pour les monter. Voilà. Moi personnellement, à l'heure actuelle, j'ai pas encore trouvé le temps pour les travailler, ou très peu et de manière assez, on va dire, assez ponctuelle. Alors par travail, j'entends véritable travail, longe, monte, etc. Il n'empêche qu'on les manipule tous les jours, bien évidemment. Mais c'est vrai que si on veut faire une séance, partir en balade, quand on les a chez soi, forcément on a une vie professionnelle et une vie personnelle à côté, qui vient en plus du temps qu'on va leur consacrer pour s'en occuper de manière, pour les besoins indispensables. Et donc parfois on se retrouve avec très peu de temps pour les monter. Donc ça, c'est un inconvénient à prendre en compte. Je pense que d'une certaine manière, il faut plus aimer les chevaux que l'équitation pour pouvoir les avoir chez soi. Parce que sinon, parfois, on n'a pas le temps. Ensuite, la solitude, c'est également un inconvénient de taille à mon sens, c'est-à-dire qu'on est tout seul chez soi avec ses chevaux. On n'a pas de structure, on n'a pas de copains ou de copines avec qui on peut parler, etc., avec qui on peut partir en balade, avec qui on peut monter, et surtout on n'a pas de moniteur, de professionnels sur place pour nous aider. Donc ça peut vraiment... faire pencher la balance. Alors après, bien évidemment, on peut faire venir un moniteur, mais c'est vrai que y a cet aspect dynamique de club et de pension qui plaît beaucoup, et c'est normal, ça devient un petit peu un sport collectif. Là forcément on est seul chez soi, et parfois ça peut être difficile, donc il faut vraiment prendre en compte et du coup se poser la question, est-ce qu'on a l'autonomie et les connaissances nécessaires pour pouvoir se retrouver seul chez soi à gérer ses chevaux. Ensuite, en inconvénient, les structures. Et forcément, quand on a un parc, il faut déjà avoir la place pour qu'ils soient heureux, qu'ils puissent être en troupeau et vivre comme ils le souhaitent. Mais en plus, forcément, si on veut les monter, il faut avoir de la place pour les travailler. Je sais pas, alors vous voyez un petit peu, très légèrement mon parc. En fait, ça fait tout le tour. Globalement, moi encore, j'ai pas un espace spécifique à louer pour le travail. Je tends une clôture de temps en temps pour pouvoir les travailler et être tranquille, mais j'ai pas de carrière, j'ai pas de sable, parce que c'est assez compliqué, et du coup ça voudrait dire enlever cet espace-là pour mes chevaux, et pour le moment ça je veux pas, parce que j'utilise vraiment quand même assez d'espace pour pouvoir bouger, et bloquer une carrière de manière définitive, pour l'instant ça m'intéresse pas. Donc c'est important, à prendre en compte. On n'aura peut-être pas, ou vous n'aurez peut-être pas dès le début, un endroit pour les monter, ou tout du moins de manière plus sécuritaire comme c'était en centre équestre. Donc c'est très important à prendre en compte. On n'aura peut-être pas également de lieu pour partir balader. Donc, ou alors il faudra faire un petit peu de route. Donc également ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Globalement, en inconvénient, je vois que ça. Alors c'est des gros inconvénients, mais honnêtement il n'y en a pas plus. Par contre, en avantage,
Du coup, il y en a quand même quelques-uns et qui sont vraiment non négligeables. La première chose, à mon sens, qui est indéniable, c'est qu'on a nos chevaux chez soi. Qu'on peut aller les voir quand bon nous semble, le matin, le soir, en été, la nuit. Voilà, on n'a qu'à faire quelques pas, on peut y aller en pyjama, on peut s'asseoir dans le pré et les observer. On dérangera personne parce qu'on est chez soi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de vraiment génial, de pouvoir les voir à tout moment. Voilà, moi j'ai la chance de pouvoir les voir de ma fenêtre. Donc quand je travaille de chez moi, j'ai juste à regarder par la fenêtre et je vois mes chevaux. Franchement, ça c'est le rêve de tout cavalier, je pense, et je comprends pourquoi. Parce que c'est vraiment quelque chose d'inestimable. C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit en aquarisien que ça demandait beaucoup de temps. Honnêtement, c'est quelque chose à relativiser parce que franchement, du coup, le temps que je leur consacre, c'est le temps que je passe dehors dans la nature, que je me bouge, que je fais des efforts. Et franchement, c'est un mode de vie qui est, je pense, assez agréable. On va pas s'en plaindre. Donc voilà, le fait de les avoir chez soi, c'est de pouvoir mettre un pied dehors et de les avoir, de les voir. En fait, de s'en occuper, si on a envie de les voir juste 5 minutes, on peut. Enfin, ça n'a vraiment pas de prix. Ensuite, l'avantage numéro 2, c'est qu'on peut gérer absolument tout ce qu'on veut dans leur gestion. Alors ça va passer par la vie en troupeau, ça va passer par l'espace qu'on va leur offrir, ça va passer par l'alimentation qu'on va leur donner. On gère absolument tout et on est au courant de tout ce qui se passe. Ça nous évite des questions du style « Ah, mon cheval a maigri, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il leur donne moins à manger ? Est-ce qu'ils leur ont bien donné les compléments ce mois-ci ?» Voilà, ça évite tous ces petits tracas. Là, on est les seuls responsables de nos chevaux et on sait exactement ce qu'on leur donne et ce qu'on fait avec eux. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ensuite, en avantage, forcément, il y a également un avantage économique. Alors, quand on a un cheval, oui, ça se verra un petit peu. Quand on en a plusieurs, ça se voit vraiment beaucoup. C'est que le coût, comparé à un coût en pension, est drastiquement inférieur, forcément. Moi, globalement, j'en ai pour 100 € par cheval. Grosso modo. Dans les beaux jours, j'en ai pour un petit peu moins, mais voilà, grosso modo, j'en ai pour 100 € par cheval. Et encore, moi, ils sont nourris au foin, à volonté, ils sont pas nourris à l'herbe. Donc, pour ceux qui sont nourris à l'herbe exclusivement, le coût est encore moindre. Donc, voilà, c'est vraiment très intéressant d'avoir ça chez soi. Également, du coup, forcément, on est là pour les soins. Alors, il faut pouvoir se débrouiller pour y être, mais on est là, c'est nous qui sommes le référent quand il y a le maréchal qui doit venir, le vétérinaire qui doit venir, l'ostéopathe. On est là quoi qu'il arrive. Et du coup, en fait, on devient un petit peu le référent de nos chevaux, que ce soit pour l'alimentation, pour les soins. Et en fait, ça crée vraiment une relation qui est vraiment très très particulière et qui est vraiment très, très précieuse. Autre avantage indéniable, c'est que concrètement, quand on a ses chevaux chez soi, on apprend à vraiment les connaître. Ça change complètement de quand on va les voir juste pour les monter 1 à 2 heures par semaine ou par jour. Là, globalement, on apprend vraiment à découvrir leur caractère, leur tempérament. On apprend à découvrir leurs petites habitudes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, franchement, c'est vraiment, je trouve, très important dans la relation qu'on a avec le cheval, de vraiment le connaître, vraiment lui en tant qu'être vivant. Voilà, et de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, quelles sont ses petites habitudes, ses petites manies. Franchement, c'est vraiment génial et ça apprend de manière générale à mieux connaître également les chevaux. Alors si tant est qu'on ait des chevaux en troupeau bien évidemment et qu'on leur offre tout ce qu'il faut pour évoluer de manière naturelle, mais honnêtement on apprend énormément à les observer, à regarder avec eux, à regarder leurs interactions, à voir ce dont ils ont besoin. On apprend beaucoup mieux à les analyser et à les comprendre et ça je pense que c'est un des avantages les plus importants parce que c'est vrai que quand on va monter en club, grosso modo, à part sortir son cheval, l'attacher, le brosser, on gère pas l'alimentation, on gère pas son mode de vie, on sait pas comment il va, on sait pas ce qu'il fait, est-ce qu'il fait la sieste, quand est-ce qu'il fait la sieste, voilà, c'est des petits exemples rigolos, mais moi je sais que mes chevaux tous les jours à midi je les retrouve sous l'abri, je sais qu'ils adorent l'eau, voilà, je sais qui joue avec qui, je sais qui a des affinités avec qui, enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment très précieux et après dans la manipulation qu'on a et dans la relation qu'on a avec son cheval, en fait du coup on le comprend beaucoup mieux parce qu'on arrive à beaucoup mieux le cerner, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important également. Et qui est un des gros points positifs et je pense qu'à contrario ils apprennent à nous connaître vraiment, du coup forcément ils nous côtoient tous les jours, plusieurs fois par jour, donc ils commencent à comprendre comment on fonctionne, ils commencent à comprendre les règles, donc voilà et en fait on est vraiment sur un partenariat entre eux et nous, sur des échanges qui sont vraiment magique d'aller les voir coucher en plein après-midi, de pouvoir aller faire la sieste, voilà ce genre de choses, c'est vraiment, ou en pleine nuit, voilà la nuit, avoir la possibilité d'aller s'asseoir dans son parc la nuit, de regarder ses chevaux dormir, c'est quelque chose de magique franchement, du coup voilà c'est également un avantage non négligeable à prendre en compte.
Globalement, c'est vraiment les points, les avantages les plus importants. Alors bien évidemment, vous verrez, au niveau avantages-inconvénients, on est un petit peu kiff-kiff en termes de nombre. Après, je pense qu'en termes d'importance, les avantages priment grandement sur les inconvénients. Après, forcément, ça va dépendre de tout un chacun, de comment est-ce que vous visualisez votre relation avec votre cheval, de comment est-ce que vous avez envie de vous en occuper. Certains avantages peuvent devenir des inconvénients pour d'autres et inversement. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs. Il faut vraiment avoir le temps d'y penser, d'y réfléchir. C'est quelque chose qui est primordial, de vraiment poser les pour et les contre avant d'avoir ses chevaux chez soi. Écoutez, voilà, pour moi, les principaux, après il y en a plein de tout petits, mais les principaux sont vraiment ceux-là. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez vos chevaux chez vous et qu'il y en a d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse partager et échanger sur le sujet. Également, voilà, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et puis voilà. Écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.